Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Karim, votre professeur de SVT, et aujourd'hui nous allons parler de la diversité du vivant lorsque la génétique n'intervient pas. Certains mécanismes non génétiques permettent d'expliquer la diversification du monde vivant, et notamment le mécanisme d'interaction biologique. Les interactions biologiques caractérisent les interrelations entre les êtres vivants, mutuellement profitables ou non, classées en fonction du degré de profitabilité entre les êtres vivants. Par exemple, la prédation est une interaction profitable au prédateur, évidemment un peu moins profitable à la proie. Le mutualisme est une interaction mutuellement profitable aux deux individus. La symbiose est un cas de mutualisme exacerbé puisque l'interaction est durable et exclusive. Un exemple intéressant, c'est le cas de commensalisme. Le commensalisme est une interaction profitable à l'un des deux individus, mais neutre pour l'autre. Par exemple, le chat domestique, qui tire un avantage à vivre auprès de nous, alors que ça implique pas grand-chose finalement pour le maître. Ces relations sont parfois tellement étroites qu'elles entraînent des coévolutions. Autrement dit, l'évolution de l'un a une incidence sur l'évolution de l'autre. Revenons notamment sur la symbiose. La symbiose est une interaction biologique exclusive. Les membres impliqués qu'on appelle symbiotes ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Elle est durable, ils sont intrinsèquement liés et anatomiquement liés, et mutuellement profitables. Chacun tire un bénéfice à être impliqué dans la symbiose. Par exemple, les mycorhizes. Les mycorhizes ont une symbiose entre des plantes et des champignons. Les mycorhizes, au sens littéral, c'est l'ensemble des filaments que produit le champignon au sein des racines des plantes. L'interaction est mutuellement profitable puisque les champignons bénéficient d'un abri au sein de la plante, qui fournira également un petit peu de son sucre issu de la photosynthèse, et en contrepartie, les champignons aident la plante à absorber les nutriments du sol. Un autre exemple de symbiose, c'est le cas des lichens. Les lichens ne sont pas des êtres vivants au sens strict, mais en réalité c'est une symbiose entre un champignon et une algue. Un autre exemple intéressant, c'est le cas de fourmis en symbiose avec des champignons. Certaines fourmis ont appris à cultiver des champignons, lesquels bénéficient d'une protection de la part de la fourmi, et en retour, le champignon fournit certaines substances nutritives et certaines enzymes à la fourmi. On a donc vu que la symbiose produit de la diversité observable, de la diversité phénotypique. Elle conduit à la création de nouvelles molécules, l'apparition de nouveaux comportements, l'apparition de nouvelles formes. La transmission de la culture et des comportements, ça aussi c'est un mode de transmission non génétique et d'une certaine diversité au sein des êtres vivants. Chez les vertébrés, les comportements anciens mais surtout nouveaux se transmettent évidemment de génération en génération par une voie non génétique, qui implique un apprentissage. Une expérience bien connue a consisté à mettre des chimpanzés dans une cage en présence d'un petit dispositif qui était capable de délivrer de la nourriture si le chimpanzé en question comprenait comment le mécanisme fonctionnait. En l'occurrence, il disposait d'une baguette de bois qui activait un petit mécanisme et en retour, la machinerie délivrait de la nourriture. L'idée de l'expérience n'était pas tant d'étudier en combien de temps le chimpanzé comprenait, et si finalement il comprenait le mécanisme, mais c'était davantage d'exposer d'autres chimpanzés à un chimpanzé qui avait compris la manœuvre et d'observer si ces chimpanzés apprenaient à leur tour le mécanisme. Et le verdict était sans appel. Sur 16 individus confrontés à cette scène, les 16 ont appris le nouveau comportement. 2 mois plus tard, l'expérience a été renouvelée, et là encore, les 16 se souvenaient du mécanisme. Le développement des chants chez les oiseaux, telles certaines espèces de moineaux, participe lui aussi de mécanismes d'apprentissage et d'une transmission de la culture du chant. Que faut-il retenir de ce que nous avons appris aujourd'hui? Eh bien que certains mécanismes peuvent être à l'origine de diversité, et que ces mécanismes échappent au simple jeu de la génétique. Les interactions biologiques, comme la symbiose, la prédation, le commensalisme, la compétition entre les individus, peuvent être à l'origine de diversité phénotypique observable chez les individus. La symbiose, interaction durable et intime entre deux symbiotes, implique de la diversité fortement soumise aux pressions de l'évolution. Puisque les symbiotes sont intrinsèquement liés, l'évolution de l'un implique des conséquences sur l'évolution de l'autre. L'apparition et la transmission de comportements, et finalement peut-être même d'une véritable culture chez certains êtres vivants, échappent évidemment aux seules lois de la génétique.
Et enfin, les individus, du fait de l'apprentissage et de la transmission, influencent directement l'apparition de diversité et la transmission de cette diversité aux générations futures. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions, je vous invite à laisser des commentaires. À bientôt chez DigiSchool.